Yeah, honneur, je suis de retour. Et on peut un peu continuer encore avec ce que nous avons parlé. Toujours sur les mystères de la réussite, selon l'application spirituelle. Parce que je suis l'un de ceux qui croient à l'application spirituelle. Il y a peu de gens ici sur Terre, dans chaque pays, peu seulement, qui ont une application spirituelle de la chose. Souvenez-vous, Frère Branham disait à propos d'Einstein, il dit, Einstein avait l'application littérale des choses. Si Einstein pouvait avoir l'application spirituelle, il pouvait être tout puissant. Bro, quand vous avez l'application spirituelle, vous êtes tout puissant. Mais quand vous avez l'application charnelle des choses, vous serez reconnu par les gens. Les gens vont beaucoup vous aimer. Ils vont beaucoup vous apprécier, comme Einstein aujourd'hui. Cette application charnelle a quand même eu une certaine réaction chez les gens. Mais ça n'a pas fait de lui tout puissant. Notre précieux frère, dans sa théophanie, parce qu'il était invisible, on ne l'avait jamais vu. La chair ou l'œil humain n'a jamais vu une théophanie. De l'être comme ça, le touchant, comme le précieux frère a touché le bro et le sœur en les embrassant. L'œil humain ennemi de Dieu ne peut jamais voir ça. C'est pourquoi Branham dans sa chair, quand il était dans son esprit, il dit, vous ne m'avez jamais vu. Il dit, si quelqu'un vous dit que Branham est mort, ne croyez pas. Tu vois, il ne parlait pas de lui, la chair là, il parlait de l'âme. Parce que son âme était immortelle. Il avait l'application spirituelle de la chose. C'est ce qui a fait que beaucoup de branhamistes sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils prennent Branham comme étant un messager en utilisant l'application charnelle. Nous avons l'application spirituelle de la chose. Nous comprenons selon l'application spirituelle que le précieux frère, ce n'est pas Branham. Branham, sa chair là, c'est un démon. C'est monstre du serpent. Né du sexe. Il s'est marié à une femme. Il a eu aussi des relations sexuelles avec la femme où il a eu 2 enfants. Comme nous tous, nous avons des enfants. Mais dans son âme, il était tout puissant. Parce qu'il avait l'application spirituelle de la chose. Et les gens qui ont l'application charnelle, ils ont fait des photos de Branham, ils ont mis dans leur maison, ils ont commencé à l'adorer, comprenant que c'est l'homme-là. Vous voyez? L'application charnelle, comment ça va vous amener à aller adorer l'image charnelle. L'application charnelle tue beaucoup. Ça a tué des gens. Nous avons vu des gens marcher avec la photo de Branham dans la poche. Ils n'ont pas compris que la vraie personne est déjà dans le 8e jour. Et ils ont toujours l'animal en question dans leur poche. Cet animal, bien qu'il était pécheur, sanctifié par le sang, Jésus était mort pour lui. Le sang de Jésus, c'était la colonne de feu qui était sur lui, le protégeant partout, afin qu'il ne puisse pas boire, qu'il ne puisse pas souiller son corps, qu'il ne puisse pas fumer, quoi que ce soit. Tout ça, c'était pour révéler les sceaux. Dieu cherchait un homme en qui il devait enlever la religiosité, la mondanité, pour révéler les sceaux.
La mondanité, frère Branham, quand il parle, il dit que mon esprit sortait et son esprit entrait. L'esprit humain, Satan, toute personne qui a l'esprit humain en lui, il est Satan. Car il a les raisonnements en lui. C'est ce qui fait que les gens, par les raisonnements, ils ont toujours l'application charnelle des choses et cela les tue. La religion a tué beaucoup de gens. Et c'est même s'ils se disent spirituels selon la compréhension humaine, par la lecture intellectuelle. Vous avez la foi intellectuelle à cause de beaucoup lire. Vous lisez, mais vous devez traverser les Écritures. Parce que les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Donc les Écritures, c'est une application charnelle. C'est pourquoi des fois j'ai peur des Écritures. Hein. Je sais que c'est une application charnelle. Mais l'Esprit, c'est ça l'application spirituelle. L'Esprit vivifie. Jésus vient, il dit aux gens, si vous ne mangez pas ma chair, il pointe sa chair, et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Waouh! Les gens ont eu l'application charnelle de la chose. Et la Bible dans le temps disait qu'ils l'ont quitté. Les gens ont dit, mais c'est un vampire, qu'est-ce qu'il raconte? Selon la loi, on ne peut pas manger un humain. Même le sang d'un animal, on ne peut pas boire. Mais le sang d'un humain, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a eu l'application charnelle. Tirez attention avec l'application. Mais après, on a compris, oh, c'était sa parole. Il parlait de la parole. Manger veut dire écouter. Boire veut dire croire. Oh, pas possible. C'est contraire à tout ce que les autres pensaient. Vous voyez? C'est là où beaucoup de gens sont tombés avec l'application charnelle. Aujourd'hui, combien de gens dans le message ici attendent Élie et Moïse? Dis-moi, combien de gens que vous connaissez? Ils attendent littéralement qu'il y aura un Élie et Moïse en Israël ici. Ils iront là-bas, ils vont prêcher selon Apocalypse 11. Vous savez ça? Vous prêchez ça dans vos églises. Que Apocalypse 11, ça sera les deux oliviers, Élie et Moïse, deux personnes qui viendront. Quand l'application spirituelle de la chose est venue, nous avons compris que non. Élie et Moïse, c'est toujours les mêmes esprits, les deux esprits-là qui ont travaillé en William Marion Branham. Quand Branham a compris aussi la Bible littéralement, tout le monde, hein? Tout le monde a souffert avec la Bible. Hein? La Bible. Quand Branham dit que une fois les sceaux révélés, la Bible est devenue un nouveau livre. C'est-à-dire qu'il y a eu une application spirituelle de la Bible. Votre Bible là que vous lisez chaque jour ici, ça n'a aucune application spirituelle. L'application spirituelle de la Bible, c'est la révélation de cette sceau. On en a parlé dedans. Parce que la Bible est devenue un nouveau livre. C'est-à-dire qu'il y a eu un ancien livre. Branham s'est dit, bon, je crois que par le ministère que moi j'ai, Israël doit être sauvé. Je dois aller en Israël.
pour aller prêcher les Juifs afin qu'ils voient les signes du Messie, afin qu'ils soient sauvés. Branham prend l'avion. Compréhension charnelle. Il prend l'avion. Égypte. En Égypte, ça va. Il veut prendre l'avion pour partir, le Saint-Esprit dit, oh. Cette application-là n'est pas correcte d'après la parole. Selon la lecture, oui. Mais selon l'application spirituelle, non. On a dit qu'ils seront enterrés, les deux oliviers seront enterrés sur l'Égypte et Israël appelé spirituel. Donc, ça doit être aux États-Unis. Tu dois rentrer là-bas. La place spirituelle. Pourquoi on dit qu'un homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne? Parce qu'il est spirituel. Il juge de tout et il n'est jugé par personne. C'est ce que Paul vous dit. Et il dit que pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc vous devez tout juger selon l'esprit. Vous ne pouvez pas juger selon la chair. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Moi, je ne suis pas le fils de Dieu selon l'application charnelle. Où beaucoup de gens s'appellent, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je dois m'habiller normalement, je dois faire ceci. Un jour, j'ai parlé avec les cinglés. Quelqu'un m'a dit, pourquoi ce frère-là, il est fils de Dieu, il parle avec les cinglés. Est-ce que moi, je suis fils de Dieu? Moi, je n'ai pas une application charnelle. Mon père s'appelle Moulumba Honoré. Ma mère s'appelle Meta. Je suis né selon l'iniquité. Conçu dans l'iniquité pour professer les mensonges. Selon la sémence du serpent. Moi, je ne suis pas fils de Dieu. Un fils de Dieu ne meurt pas. Un fils de Dieu ne transpire pas comme ça. Un fils de Dieu n'est pas charnel. Jésus vous dit que celui qui est né de Dieu est esprit. Et celui qui est né de la chair est chair. Comment pouvez-vous me dire que moi je suis fils de Dieu? Vous comprenez que même tous les gens que vous appelez fils de Dieu là, c'est selon l'application spirituelle, charnelle. Il n'y a aucun fils de Dieu sur la terre. Tout le monde que vous voyez ici sont des démons. Vos pasteurs, démons. Vous tous avec vos enfants, vos femmes, démons. Tout être humain, démons. Né selon l'iniquité, pour professer les mensonges. Tous des menteurs. Nous sommes tous des menteurs. Nous sommes nés selon les modèles du diable. Naître selon les modèles de Dieu devait être par la parole. Il fallait que Ève puisse utiliser l'application spirituelle pour enfanter Joshua, Jésus. Mais il a utilisé l'application charnelle. L'application charnelle, c'est qui a introduit le péché. Satan a toujours utilisé l'application charnelle. Tout celui qui vous amènera une compréhension charnelle des choses, pour vous dire que la Russie bombardera selon la chair, cette compréhension n'est pas spirituelle. C'est clair. Cette compréhension n'est pas spirituelle. Nous y arriverons pour parler un peu de l'application spirituelle de la chose. Mais vous devez vous souvenir que Élie et Moïse ne sont pas des êtres charnels que vous attendez selon l'application charnelle. C'est pourquoi beaucoup de gens dans les messages, ils attendent Élie et Moïse jusqu'à aujourd'hui. Cependant, ils attendent la partie charnelle. Je parle avec beaucoup de gens, des fois ils me parlent et me disent, bon, nous sommes enlevés. Spirituellement, oui, mais il y a aussi l'enlèvement charnel. Je dis, si vous croyez l'application spirituelle de l'enlèvement, donc il y a aussi l'application charnelle de l'enlèvement, ça sera comment? Oui, nous serons changés dans la chair ici. Je dis, mais celui qui est enlevé dans l'esprit là, il va rentrer comment dans votre corps pour que maintenant vous puissiez changer et aller? Expliquez-moi ça, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Les gens ont toujours tendance à garder les dés.
Donc, une application spirituelle à cause de la peur. Comme ils sont trop charnels, ils ont aussi une application charnelle ici à côté pour balancer un peu leur vie. Parce que ça fait peur. Oh, il doit y avoir une séparation totale des deux œuvres. Les deux œuvres ne peuvent pas marcher ensemble. Les spirituels et les charnels ne peuvent pas marcher ensemble. Ou vous croyez à l'enlèvement, selon l'application spirituelle, ou vous croyez à l'enlèvement, selon l'application physique. Vous ne pouvez pas croire les deux. Ça ne peut pas marcher. Oh frère, là ici, partie spirituelle, oui. Il y a aussi une partie charnelle que je crois que la récit va balayer. Où est la différence entre toi, ou bien vous, avec quelqu'un qui croit, qu'il croit que la venue de Jésus est venue? Je crois à Jésus spirituel, Jésus est venu spirituellement, frère. Mais nous attendons aussi Jésus physique qu'il viendra, avec les cicatrices. Frère Branham m'a dit qu'on verra Jésus avec les cicatrices, frère. On verra Jésus avec les cicatrices. Croyez aussi à ces gens-là alors. Ils ont aussi droit à dire qu'ils croient à la partie spirituelle de Jésus qui est déjà venu, spirituellement. Et ils attendent aussi la partie physique qui va se manifester. C'est de l'enlèvement. Croyez qu'il y a une partie spirituelle de l'enlèvement. Spirituellement, nous sommes enlevés. Il vous donne même l'écriture. Dieu nous a prédestinés en Jésus. Nous étions enlevés en Christ avant la fondation du monde. Mais il y a une partie littérale, frère, que nous attendons. Mais nous, les petits groupes, nous sommes venus séparer les deux œuvres. Séparer les spirituels et les charnels. Quand vous voyez quelqu'un venir avec les deux, séparez ça. Vous devez les laisser avec une partie. Tous ceux qui viennent avec l'application charnelle et spirituelle, je vais couper pour que vous puissiez rester avec les charnels, soit les spirituels. Parce que le temps et l'éternité sont séparés aujourd'hui. La mort et la vie sont séparés éternellement. Le blé et l'ivraie séparés éternellement. L'âme et le corps ici séparés éternellement. Satan et Dieu séparés éternellement. Vous voyez, c'est le temps de la séparation totale. Il ne faut même pas laisser un petit rien. Et Pierre qui vient maintenant, quand il a vu que, selon l'application spirituelle, donc il a vu l'application spirituelle, il a vu Élie et Moïse, tous deux entrer dans Jésus, qui était la parole du temps. Ils se sont dit, waouh! Maintenant, écoutez Pierre. Pierre vient chez Jésus. Quand il voit Moïse, il voit Élie, il voit Jésus, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce que je peux construire 3 temples? Donc, 3 temples, la temple pour une tente pour Jésus, une tente pour Moïse et une autre tente aussi pour Élie. 3 tentes. Application. Application, bro. Mais Pierre est un croyant. Je ne dis pas que vous n'êtes pas croyant. Je ne suis pas venu ici pour vous dire, vous n'êtes pas croyant. Parce que si c'est les... Non, non. Même les croyants, c'était difficile pour qu'ils puissent croire. Ils croyaient peut-être toujours en retard. Tous les bros, j'ai l'honneur à la ville. Je crois qui vous êtes. Je sais que vous êtes croyants en vous. Je sais que vous êtes une partie de la parole éternelle. Je sais que vous êtes éternel, vous êtes immortel. Je sais que le monde ne vous a jamais vu. Je connais qui vous êtes. Je connais votre croyance. Je sais que vous êtes croyant en vous. Je sais que vous aimez les mystères. Mais je dois séparer ces 2 œuvres en vous. Pour l'amour de l'épouse. Cela a été mis en moi et dans de beaux pour ramener d'autres à la même compréhension selon l'application spirituelle.
On n'est pas venu ici pour qualifier des autres et des incroyants, ainsi de suite. Il y a des croyants. Mais seulement ils comprennent en retard. Et quand ils comprennent la chose, automatiquement ils jettent l'application charnelle. Ils restent avec l'application spirituelle, qui est la part de l'épouse. C'est le mystère. Vous voyez? Donc l'autre est venu automatiquement avec une application charnelle pour bâtir 3 tentes. Jésus a dit non, 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 non. C'est pas ça. Directement, Moïse, Élie, en Jésus. Et cette femme par prophétie, et dit l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse travaillera dans ce temple. C'était le temple de William Marion Branham. Et on a compris que l'application spirituelle, Élie et Moïse étaient déjà sur la terre depuis longtemps. Israël, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Parce que, selon l'application spirituelle, Joseph n'était pas rentré en Israël pour qu'on puisse les reconnaître par ses frères en Israël chez eux. Ses frères l'ont reconnu en Égypte. Vous voyez? Parce que les deux Oliviers, après avoir prêché, c'était pour que les frères puissent reconnaître Jésus. Il devait venir avec les signes du Messie. Quand Jésus vient, il ne part pas. Non, non, ce sont eux qui quittent Israël pour aller chercher à manger en Égypte. C'est en arrivant en Égypte là qu'ils découvrent que leurs frères, Jésus qu'ils avaient crucifié, se trouve en Israël, qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez l'application spirituelle de la chose? Que l'Égypte aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi on dit, ils vont mourir sur la place appelée Égypte spirituelle. Pourquoi on a même voulu vous aider un peu en disant Égypte spirituelle? C'est à cause de l'application. Israël a reconnu Jésus aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi Branham dit que j'ai les 144 000 entre mes mains. Et les 144 000 là, ils n'étaient pas littérales. Vous n'allez même pas me donner 4 noms. Hein? Donnez-moi 4 ou 5 noms de 144 000. 144 000. 1, 2, 3, 1000. 144 000. Comment les soins ne pouvaient même pas donner 5 noms de ces 144 000 là? Parce qu'ils venaient de 12 tribus. Est-ce que vous croyez que ces tribus-là, sont des tribus littérales? Quand on dit que Jésus est de la tribu de Juda là-bas, c'est Jésus littéral? C'est pourquoi beaucoup de gens attendent Jésus littéral? Les Joshua de Nazareth? Venir ici? Non! Cette application est finie. Jésus est devenu l'épouse. L'application spirituelle, c'est le grain de blé qui s'est multiplié, qui a produit plusieurs Jésus semblables au premier Jésus dans sa perfection. Dans sa perfection. Voilà le plus grand mystère. L'homme de Galilée. Quand les gens ont l'application charnelle, ils attendent l'homme de Galilée. L'homme de Galilée va venir et le fils de Marie, quand il va venir, nous le verrons avec les meurtrissures. Quand il vient, selon l'application spirituelle, c'est l'épouse. C'est votre âme. C'est son âme. C'est ton âme. C'est mon âme. Unie à la parole révélée. Nous devenons Christ, l'épouse. L'application spirituelle a perdu beaucoup de gens où ils attendaient Jésus venir. Selon leur compréhension, ils ont manqué l'application spirituelle de la chose. Vous voyez les problèmes des deux Oliviers? Selon l'application spirituelle, toujours quelque chose de différent. Toujours. Vous voyez dans le temps quand on disait
à Abraham, quitte le pays de ton père et ta mère, va dans le pays où je te donnerai. C'est là où je te bénirai. C'est là où sera l'héritage de ta vie. L'application dans ce temps-là, quand Dieu parlait, ce n'était que l'ombre, ce n'était pas la réalité. Quand la réalité vient aujourd'hui, nous avons l'application spirituelle de la chose. Nous comprenons que le pays de mon père et ma mère, c'est mon corps physique ici. Parce que mon corps physique ici, c'est l'ovule de ma mère et le germe de mon père, le sperme de mon père. Le dé ici, ils ont créé un pays qu'on appelle Kazadi, Feli. C'est ça le nom de mon pays. Maintenant, Abraham était un élu. C'est celui, mon âme. Il doit quitter le pays de mon père et ma mère pour aller dans le pays que l'Éternel me donnera. C'est la nouvelle terre. Je dois quitter ce pays de démons ici. Quand nous parlons de l'Égypte aujourd'hui, on a dit, j'ai fait sortir Israël, mon fils, de l'Égypte. C'était Israël littéral. Quand Jésus est né et qu'il est parti en Israël, en Égypte pour rentrer, on dit bien que c'était pour qu'il puisse accomplir l'écriture qui dit, j'ai fait sortir mon fils d'Israël et d'Égypte. Vous comprenez? Et aujourd'hui, dans l'application spirituelle de la chose, l'Égypte, c'est ce corps ici, où notre âme était esclave des prières, des jeûnes, des cris de souffrance, des lamentations, où l'Égypte avait une vie de mensonge, une vie d'impudicité, une vie du serpent. L'Égypte était plein de serpents. Vous connaissez l'histoire de Jeannès et Jambres. Ils adoraient les serpents, les cobres. Ça, c'est le serpent. L'application spirituelle, faire sortir mon fils de l'Égypte, c'est l'enlèvement. Parce que l'Église avait pour but quitter l'Égypte vers le désert pour entrer dans la nouvelle terre, qui était Canaan. Et aujourd'hui, Canaan, quelle est l'application spirituelle de Canaan? Le mystère dit Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Que l'application spirituelle, c'est toujours différent. Quand nous parlons de la Odyssée, mais la Odyssée est une ville en Asie. Quand nous disons aux gens que nous sommes dans la Odyssée aujourd'hui, frère, nous sommes dans la Odyssée. Tu es laodicéen, frère. Est-ce que moi je suis laodicéen? Selon l'application littérale, je suis laodicéen. Je suis congolais. Je ne suis pas laodicéen. Selon l'application spirituelle, tu n'es pas laodicéen. Selon l'application plutôt physique, tu n'es pas laodicéen. Mais selon l'application spirituelle, bro, c'est là où on t'appelle laodicéen et que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. L'application spirituelle, quand elle vient, elle est contraire à tout ce que vous pensez. Je termine avec cette deuxième partie. Et maintenant, je vais entrer sur la reçue. Tout ça, c'est pour vous amener à comprendre l'application spirituelle des choses. Que toute chose doit toujours être appliquée spirituellement. Très, très important. Parce que si vous n'avez pas l'application spirituelle, ça sera très difficile pour vous de comprendre les choses. Il est quelle heure déjà? Oh, l'heure est en train de partir, donc bientôt, j'ai des choses à faire au travail.
je dois respecter. Et normalement, parce que, bon, c'est le travail. Hein. Donc, l'application charnelle est satanique. La compréhension charnelle est satanique. Frère Branham dit que d'autres personnes vont venir avec une application spirituelle démoniaque, telle que le temps de l'Église catholique romaine, où ils ont remplacé les choses selon eux, dans la chair. Ils prennent Marie, ils les remplacent à Dieu Vénus. Ils prennent Jésus, ils les remplacent à San, avec San, le soleil. Littéral. Tu vois un peu l'application? Littéral. Ils veulent voir. Ils ont changé le mois d'avril, où Jésus était né au mois d'avril. Frère Branham dit que Jésus était né au mois d'avril. Ils ont mis ça au mois de décembre. Ils ont changé les saints au statut. Un jour, je viendrai ici vous parler pour vous prouver que Jésus que les Blancs nous ont amené ici n'était pas un Blanc. Les Blancs nous ont amené un Jésus blanc pour nous faire croire que Jésus était leur frère. Et qu'ils étaient proches de Dieu. Nous, nous sommes les Noirs comme Satan. Et nous sommes proches du diable. C'était le contraire. Ils avaient une application charnelle. Frère Branham dit que l'homme noir est plus spirituel. Je suis fier. Parce que je suis spirituel. Les gens disent qu'il ne faut pas être trop spirituel. Je suis trop spirituel. Parce que l'épouse devait être assez spirituelle. Je parle ici au nom de l'épouse, bien que je suis abandonné. Je ne dois dire que la vérité, rien que la vérité, parce que de toutes les façons, nous sommes tous morts déjà en enfer. C'est pourquoi Branham disait, même en enfer, je le louerai toujours, je le glorifierai toujours. Je suis en enfer, hein? Il fait chaud. Il fait très chaud. Avec l'application spirituelle, très très chaud. Mais on les loue toujours. Donc, nous devons avoir l'application spirituelle des choses. Je pense que là, on s'est entendu. On demande à Jésus la question. On dit, Seigneur, expliquez-nous un peu. Ça, c'était Matthieu, je pense, 24, où on pose à Jésus 3 questions. Il dit, quel sera le jour de ta venue? Et quand tu nous parles de un sera pris, l'autre laissé, où serait-ce, Seigneur? Écoute l'application, hein. Il dit, là où s'assembleront les aigles, là où se trouvera la chair, là s'assembleront les aigles. Écoute la réponse. Hein. L'un sera pris, l'autre laissé. L'interprétation veut dire, hein, là où se trouvera la chair, là où seront les aigles. Oh, nous comprenons que selon l'application spirituelle, l'un être pris et l'autre laissé, ça n'a rien à voir avec monter au ciel et descendre. Parce que selon l'application spirituelle, c'est autre chose. Signal rouge de sa venue. Qu'est-ce que Frère Branham dit là-bas? Il dit, l'un de ces jours, nous comprendrons que l'effet d'être enlevé, ce n'est pas l'effet de monter. Mais ce sera quelque chose qui se passe sur place dans une dimension plus élevée. L'enlèvement, selon l'application spirituelle, c'est une révélation. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'enlèvement est une révélation. C'est-à-dire, une compréhension. Dès que vous comprenez, vous êtes enlevé. Donc, l'enlèvement, c'est la compréhension. L'enlèvement, ce n'est pas un départ parce que l'éternité ne se déplace pas. C'est le temps qui se déplace. L'éternité a toujours été là. Comme vous n'avez jamais été perdu, vous n'avez jamais été sauvé. Mais le sang de Jésus-Christ vous a toujours gardé sauvé. Toujours ici. Vous êtes éternel, vous allez quitter ici pour aller où?
Vous allez où? Vous allez monter où? Aller où? Les ciels dont Frère Branham parle qu'il était à 6 mètres. 6 mètres. 6e dimension, 6 mètres. 5e dimension, 5 mètres. 7e dimension, 7 mètres. 8e dimension, 8 mètres. Et vous allez comprendre les 8 mètres selon la nature physique ou bien c'était une dimension. Quelqu'un dit, ah frère, ça, c'est à 6 mètres, frère. C'était la 6e dimension. Une dimension n'a pas de mètres. Une dimension, c'est toujours ici. Ici, même en toi, là-bas. C'est une dimension que la chair ici ne peut pas capter. Voilà les grands mystères. Voilà les grands mystères. Et il dit, l'enlèvement, c'est là où seront les prophètes. Là s'assembleront les croyants. Voilà là où sera la chair. Et là s'assembleront les aigles. En termes clairs, selon l'application spirituelle, là où sera le prophète en train de parler, c'est là où seront les croyants en train de croire. Le fait que vous croyez en comprenant ce que le prophète, la parole dit, c'est ça l'enlèvement. Il se passe un changement en vous, une compréhension claire. Quand vous comprenez, ça change la vie. Quand vous comprenez, cette compréhension change quelque chose dans votre vie. Vous ne serez plus le même. Est-ce que vous comprenez l'application spirituelle de la chose, de l'enlèvement? Mais combien de gens nous ont parlé ici, nous irons au ciel, et c'est pendant qu'on nous a prêché aujourd'hui que les ciels c'est la parole. Mais selon l'application physique, les gens pointent le ciel. Et chaque fois que les gens prient, ils regardent toujours au ciel. Notre Père qui est aux cieux. L'application charnelle. Les ciels. L'application spirituelle. Les ciels. L'application charnelle a toujours été loin et contraire à la vérité. Je dois encore vous laisser un peu pour venir vous parler un peu de la chose réelle dont je crois, parce que je vois encore que l'air est en train de partir vraiment. C'est le travail, hein? C'est le travail. Mais ça, c'est que je parle ici, c'est ma priorité. Le mystère, c'est la priorité. Alors, pour finir la deuxième partie, c'est dans la troisième partie que je vais parler maintenant sur la régie. Il est clair que quand Jean-Baptiste a pointé Jésus, il a compris que selon l'application spirituelle, l'agneau de Dieu n'était pas l'agneau humain. Un humain ne pouvait pas être appelé agneau. Pour la première fois, quand il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens ont regardé l'agneau, ils croyaient que c'était l'agneau naturel, mais il est en train de pointer quelqu'un. L'application spirituelle. Jean-Baptiste a compris parce que même quand on dit celui à qui tu verras, la colonne de feu descendre, c'est celui-là l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu vois? Jean regarde, il pointe un homme. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait l'application spirituelle de la chose. Honneur à la vie. Bro, nous devons croire ces messages selon l'application spirituelle des choses. Car l'épouse doit être assez spirituelle pour comprendre ces choses. L'épouse n'est pas littérale.
vous ne pouvez pas amener une vie littérale à l'épouse aujourd'hui. Parce que l'épouse ne prêche pas la chair. La part de l'épouse, ce sont les mystères. Les mystères ne sont pas littérales. Parce que tout ce qui est littéral est visible. Ici, nous sommes à la sainte convocation. Où rien de naturel, où rien de littéral ne peut entrer. Ne nous amenez rien de littéral dans cette convocation. Ne nous amenez pas la Russie littérale dans cette convocation. Ne nous amenez pas Los Angeles littéral dans cette convocation. Ne nous enlevez pas de la venue de Jésus littéral de Nazareth dans cette convocation. Ne nous amenez pas l'enlèvement littéral dans cette convocation. Ne nous amenez pas les milléniums littéral pour manger et boire et s'habiller avec des vestes et cravates dans cette convocation. Ne nous amenez pas vos mariages dans cette convocation. Il n'y a rien de littéral dans la sainte convocation. Mais, dans cette convocation, nous avons que l'éternité réelle et authentique. Tout ce qui est littéral ici est irréel. Ça n'a rien de Dieu dedans. Ce n'était que des images et des symboles. Et quand William Branham vient, il vient accomplir toutes les paraboles, tous les symboles, toutes les choses. Vous croyez que Frère Branham était le prophète de Dieu? Le Fils de Dieu? Alors croyez qu'il ne reste aucune écriture qui ne soit accomplie. Nous parlerons de 7 visions de Frère Branham qu'il a vues. 3e partie. Toutes les 7 visions que Branham avait vues, toutes les 7 visions sont accomplies. Il ne reste aucune vision qui ne soit accomplie. Il devait quitter la terre après avoir accompli toutes les choses. Voilà pourquoi quand Dieu est venu dessiner l'âge de la Odyssée, Frère Branham dit que Dieu a dessiné, c'était sombre, noir partout. Noir, s'il vous plaît. Qui veut dire qu'il n'y avait rien qui était resté. Tout accompli. Branham dit, les points blancs que vous voyez là, c'est moi qui ai mis ces points. Parce que je crois peut-être qu'il reste un seul élu sur la terre. Il parlait de lui. Parce que les sceaux devaient être révélés par lui. Il devait terminer sa mission. Et son départ, ça montre que la ligne est toute noire. Et quand tout est noir, c'est l'enfer. La seule chose finale qui était restée dans le monde littéral, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est la dernière des choses après le jugement du trône blanc. Comment pouvez-vous attendre la Russie après le jugement du trône blanc? Vous allez classer ça selon le plan de la rédemption. Comment? Que la Russie va venir après le jugement du trône blanc? Non. Après le jugement du trône blanc, on dit au bouc d'entrer dans le feu, et temps de feu. Des temps de feu. Où il devait être brûlé des siècles et des siècles. Jusqu'à ce qu'il devait être annihilé, disparaître. Quand est-ce qu'il devait attendre la Russie en enfer pour aller balayer toutes choses? Ayez la compréhension spirituelle. Ayez la compréhension spirituelle. Ne nous amenez pas la chair ici. Vous allez souffrir de la tribulation. L'enfer sera en vous
de plus en plus. Parce qu'il y a une confusion quand vous mélangez les deux choses. On a laissé les deux croître ensemble dans les actes de l'église. Pas maintenant. Maintenant, c'est la séparation totale de deux œuvres. Les œuvres charnelles de l'application charnelle et l'application spirituelle. Nous devons séparer les deux œuvres pour montrer qu'il n'y a que l'application spirituelle qui règne, qui est l'enlèvement, qui est la venue du Seigneur, qui est la nouvelle terre. L'enlèvement physique n'existe pas. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. La venue de Jésus-Christ de Nazareth physique n'existe pas. Parce que c'était le grain de blé qui est tombé, qui s'est multiplié, il est venu en plusieurs, dans toutes les races possibles au monde. Les milléniums physiques n'existent pas. Parce que la nourriture, c'était pour les théophanies, les fils de Dieu, qui devaient vivre les milléniums avec les rois et la reine. Et non vos corps physiques qui ici vivent dans les milléniums. Ces corps sont nés en dehors de l'Éden, selon le modèle du serpent. On erre à la ville pour le moment. On erre à quiconque a une représentation de l'âme éternelle en lui pour croire à ces choses. Shalom.